Le premier type de sacrifice, le sacrifice de prière que nous avons, est de prier sans cesse. 7 jours de prière, 3 jours de prière, 21 jours de veille nocturne, 50 jours dans la nuit sans cesse. Vous verrez la main de Dieu bouger. En attendant, il y a des dimensions de Dieu que vous ne connaîtrez jamais si vous ne priez pas longtemps. Alléluia. Numéro 2, parfois vous aurez besoin d'ajouter une épice à votre prière pour la rendre plus efficace. Vous devez donc ajouter l'épice du jeûne. Si vous voulez un changement durable, il vous est conseillé de jeûner longtemps. C'est pourquoi nous vous formons avec 40. C'est un entraînement. Si vous vous y habituez, alors vous pourrez voyager avec Dieu. Parfois, il viendra vous toucher et, après vous avoir touché, vous n'aurez plus envie de manger pendant 200 jours. Votre estomac peut s'ouvrir brièvement vers 17 heures, vous mangez et tout va bien. Et le lendemain, votre estomac ne s'ouvre pas du tout. Un autre jour, il s'ouvre à 15 heures, vous mangez. Un autre jour, il s'ouvre à 16 heures, vous mangez. Et cela continue pendant 200 jours parce que il vient de vous toucher. Vous devez donc mélanger la prière avec l'épice du jeûne. Je prie pour que le Seigneur vous donne l'intelligence. On dirait que ce que je dis fait peur. À cause de la façon dont je le dis, c'est pourquoi nous prêchons la sainteté, car Dieu veut vous saturer. Il posera sa main sur votre vase et il vous stimulera. Il rendra votre sommeil court mais puissant afin que vous ayez le temps de vous réveiller dans la nuit. Quand vous vous réveillerez, c'est ce que nous appelons la sieste éclair du Saint-Esprit. Il donne à son bien-aimé un sommeil réparateur. 2 heures de sommeil comme si vous aviez dormi 12 heures. Votre tension artérielle a baissé. Les sorcières éviteront votre maison. Cette prière que vous faites et la sorcière vient le matin, c'est que vous n'avez pas assez prié. Quand vous libérez ce dont je parle, il n'y aura plus de visite pour toujours. Celle-là, vous la priez le matin. Vous dites que une sorcière vient vérifier comment vous allez, vous n'avez rien fait, vous êtes confus. En fait, il n'y avait pas de sujet de prière. Oh, je sais quand Dieu vient à moi et que Dieu m'enlève l'appétit pour la nourriture, il l'enlève lui-même et il peut l'enlever pendant 4 mois. Je ne suis pas un homme religieux. C'est pas comme si j'aimais jeûner comme ça, car vous pensez que j'aime juste souffrir. J'aime les choses difficiles. Non, je sais quand le Seigneur vient et m'enlève l'appétit pour la nourriture pendant 4 mois et que je suis avec lui. Parfois, il le prend pendant 1 an et puis, si vous me voyez après 4 mois, l'onction a doublé. Mon frère aîné m'a appelé et m'a dit « Tu vois, la façon dont tu grandis n'est pas normale. Ce n'est pas bon. » Il a dit d'ouvrir les yeux quand il m'a vu prêcher quelque part et que Dieu agissait. Il a dit « Ah mon frère, oh, il avait peur pour moi. » Ce n'est pas mon fait. Dieu a enlevé la capacité de manger. Il l'a prise pour que je puisse ajouter l'épice du jeûne à ma prière. Au moment où ce qu'il veut accomplir est achevé, il la rendra et l'amour pour le repas sera restauré. Je suis un sacrifice vivant. Vous voulez faire bouger sa main? Un temps viendra. Pendant 3 mois, 4 mois, il vous demandera de donner. Un peu d'argent arrive dans votre main. Il dit, donne la moitié pendant les 8 prochains mois. Bille avec l'autre moitié et tu donnes. Il ne vous dit pas ce qui se passe. Il dit, bille sur la moitié, donne-moi la moitié, tu prends la moitié. Et ça coule comme ça pendant 6 mois, pendant 7 mois. Et il s'assurera que la moitié que tu as est plus que suffisante pour prendre soin de toi. Parfois, il apporte une autre formule. Il dit, prends 30, donne-moi 70. Alors ces 30 deviendront si grands, plus grands que ce que tu avais avant. Ce sont des accumulations. C'est la vie d'un prêtre dans la prière. Oh là là. Cette nuit, je demanderai au Seigneur qu'il puisse libérer une mesure de cet esprit qui vient enlever certains appétits. Lorsque vous en faites l'expérience, c'est là que vous vous tiendrez devant quelqu'un de démonisé qui parle pour Satan. Vous vous tenez devant lui ainsi, vous le pointez du doigt et les démons en lui commenceront à partir. Vous n'avez même pas besoin de dire quoi que ce soit. Oh, c'est alors que vous saurez ce qu'est le combat spirituel.
Vous ne pouvez pas prêcher le combat spirituel à des bébés dans vos veilles. Dans la nuit, votre sommeil partira pendant les 60 prochains jours. Sans horloge, quand il sera 2 heures, la chose va juste s'endormir. On le fait et vous êtes réveillé. C'est la voix du prêtre. La monnaie ici s'appelle le sacrifice. Aucun d'entre nous n'est fort en lui-même, mais la puissance de Christ exigera un sacrifice de votre part. Il y a parfois une onction qui vient sur moi. Même l'envie d'être avec sa femme s'en va pour une saison parce que c'est le langage du sacrifice qui peut comprendre cela. Et quand je marche ainsi pendant 4 mois et que je vois un homme fou dans la rue, je sais que si j'étends mes mains sur lui, il sera guéri. Je suis allé leur dire, demain est une nuit de guérison. Venez avec les morts. Si vous avez un fou dans votre ville, enchaînez-le, allez simplement le chercher et amenez-le pour la réunion. Et quelqu'un m'a cru. Et un fou, ils l'ont arrêté et l'ont amené. Quand j'ai commencé à exercer le ministère, ce gars a été la première personne à être guéri. Son cerveau lui est revenu. Oh, vous parlez de miracles bruts. Le genre qu'on ne peut pas expliquer, vous devez être un sacrifice vivant. Et les gens qui utilisent des fétiches au bureau, si vous faites cette chose que je vous dis, ils s'enfuiront loin de vous. Les choses dont vous avez peur aujourd'hui, d'ici à ce que nous ayons fini cette année, vous découvrirez que ces choses auront peur de vous. Depuis que je suis né, cet œil, je ne l'ai jamais fermé auparavant. Mais je n'ai pas utilisé de lunettes, la poussière, tout, merci. Mais cela n'a pas affecté la vision. Il y a certaines choses que vous faites. Les choses ne peuvent pas mourir autour. Non, elles vivront par la puissance de l'autel qui dirige votre vie. Mon désir était d'être un chrétien puissant, une personne telle que lorsqu'elle arrive dans le quartier, Satan perd sa voix. J'ai toujours eu ce rêve. Comment Dieu a-t-il fait? Il peut venir dans votre espace. Il passe. Sa gloire passe juste devant votre visage et l'appétit s'en va. Il s'en va, tout simplement. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour le faire revenir. Rien. Oh, un temps vient où chaque jour, quelqu'un vous envoie 1 million et il dira, chaque million qui entre, envoie-le ici. Donc, ce que vous faites, c'est juste que vous le défiez et vous dites que vous avez acheté un bélier et un pigeon avec des lapins et de la goutti, vous l'avez tué et vous ferez quelque chose qui aura tellement de pouvoir pour affecter une telle personne. J'ai gagné du terrain depuis de nombreuses années. Oh, il y a eu des occasions de toucher des femmes, de faire tout cela. Beaucoup de femmes sont venues à moi, se sont offertes à moi. La raison pour laquelle je ne l'ai pas accepté, c'est parce que je savais que cela détruirait mon hôtel. La chair le voulait aussi. Mais je savais que ce n'était pas un luxe que je pouvais envisager. J'avais fait des dégâts au diable. Et le jour où il verrait que je touche à son produit, il m'apparaîtrait. Il apparaîtra. Pouvez-vous aller loin avec Dieu et vous perdre pour que vous sachiez que votre vie a été une menace pour le royaume des ténèbres? Vous ne pouvez même pas vous résoudre à accepter que le péché puisse faire quand je travaillais encore. Il cherchait une faiblesse dans ma vie pour pouvoir m'attaquer parce que j'arrêtais des millions d'argent. Ils cherchaient une faiblesse. Ils m'ont testé avec des femmes. Oh là là, ils ont essayé. J'ai été là pendant 7 ans, à un seul poste, au même endroit. Personne ne pouvait y aller. Personne ne pouvait y travailler. Donc, plus d'affectation pour moi. Ma mission est cet endroit terrible. Ils y ont affecté quelqu'un. La personne est venue au bureau et a dit qu'elle ne travaillait pas. Je devrais prendre leur travail et il veut rester en vie. Alors j'ai demandé qui est le pasteur ici. Ils ont dit qu'il est en congé. Demandez-lui de revenir. C'est ainsi que je suis allé à cet endroit. Quand je suis arrivé là-bas, l'instruction était de ne pas manger pendant la journée. La capacité de manger est partie. Pourtant, c'est la gosse. Maintenant, vous devez voir la cantine. Le riz est rouge. Si je donne à Dieu ma vie, il prendra soin de moi. Jamais il ne m'a laissé tomber. Des choses étranges. Et c'est arrivé. Ils n'ont pu trouver aucune faiblesse. Ils ont alors envoyé l'un de leurs gars vers moi. J'ai dit, vous savez, tout le monde sait que nous étions tous dans quelque chose, y compris vous. Nous sommes tous dans quelque chose. Il a dit, mais celui dans lequel tu es est celui que nous ne connaissons pas. J'ai dit, c'est vrai.
je suis dans quelque chose. J'ai dit, hey, tu vois, alors quel type? J'ai dit, le type le plus fort. Ils disent que mes attaques ont pris fin. Tu es dans quelque chose. Aucune faiblesse. Je suis resté avec eux pendant 7 ans. J'ai travaillé dans des endroits où, dans la nuit, vers 3 heures du matin, ils apportaient quelque chose à cet endroit et l'enterraient, et l'agent de sécurité m'appelait pour me dire qu'ils apportaient quelque chose qu'on appelle un enterrement. J'ai dit, d'accord, oui, j'ai été là, rien ne s'est passé. Vous avez le choix. J'ai marché là où se trouvait le mur et je suis ressorti sans aucune tâche. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Ils venaient juste travailler le lundi. Oh, cet homme, il est mort. C'est tout. C'est le dernier mot. Plus personne ne parlera de lui. Pouvons-nous prier? Pouvons-nous prier? Vous avez rendu le diable fort. Réveillez-vous. Réveillez-vous et dites, oh, pour les prochaines nuits, je veux rencontrer les sorcières qui ont causé des problèmes. Elles ont fait du bruit. Rencontrons-nous maintenant. Et des prières ont été faites sans cesse. Êtes-vous prêt à être un sacrifice vivant? Alors, Dieu vous utilisera. Alors, je vais faire une interview de 10 minutes ici. Très bien. Voici mon ami. Il est pasteur à l'église Living Faith. Mais c'est mon frère. Il a une capacité inhabituelle. Et sa capacité est... Depuis combien de temps faites-vous des veilles nocturnes? J'ai commencé le 10 octobre 2019. Le 10 octobre 2019. Les vidéos de nuit n'ont pas cessé. Maintenant, voyez, restez avec moi. Êtes-vous avec moi? Cette capacité n'est pas une capacité humaine. C'est la capacité du sacerdoce. Et nous ne pouvons pas enseigner le sacerdoce sans vous faire comprendre qu'il y a une habilitation que nous recevons pour être prêtres. Le 10 octobre 2019, il a commencé. Alors quand vous avez commencé les veilles de nuit, combien de temps priez-vous normalement à l'époque et quelles sont les choses qui se sont produites et qui ont ajusté le temps de prière jusqu'à la pratique actuelle? Les veilles de nuit ont toujours fait partie de moi, si je puis dire. Officiellement, c'était le 10 octobre 2019, mais je pense avoir commencé en 2008. 2008, oui. Mais officiellement, l'engagement avec le ciel, le 10 octobre 2019. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le 10 octobre, j'ai juste décidé nonchalamment de donner 1 heure en prière et j'ai découvert qu'après un certain temps d'1 heure, quand je retournais au lit, j'étais attaqué. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de comprendre votre propre forme ou votre sacerdoce. L'un des indicateurs qui peut vous donner une idée du moment où vous êtes censé être encore debout, ce sont les attaques. Ce que cette attaque suggère, c'est que vous n'êtes pas couvert. Cela signifie que il y a une mission que vous êtes censé accomplir et que vous avez décidé de ne pas le faire. Donc, Dieu veut vous aider. Il permet donc au diable d'avoir accès. Alors, d'accord. Donc, l'attaque, il prie 1 heure. Dieu veut que vous priez plus. Vous en priez une et dites, c'est ma part que je donne, puis quelque chose arrivera pour vous encourager à continuer. D'accord. Donc, après 1 heure, quand je vais me coucher, j'avais l'habitude de simplement dormir, de rêver des visions et tout était. Mais maintenant, j'ai décidé d'en faire 2. Cela a pris un certain temps, mais après quelques temps, quand j'y retourne, je suis à nouveau attaqué. Cela signifie donc qu'il est passé d'1 heure à 2 heures, puis les attaques, il n'y en avait plus d'autres. Vous voyez ce qui lui arrivait, c'est que la capacité de son esprit s'élargissait. C'est pourquoi, lorsque vous commencez un voyage spirituel, un parcours spirituel, ne vous arrêtez pas. Continuez à lutter. Un temps viendra, des saisons viendront où il y aura une impartation notable de grâce et vos luttes précédentes prendront fin. Commencez par des luttes. Ce ne sera pas pratique là où vous commencez. Cela ne coulera pas tout seul. Ce n'est pas un style de vie, mais le Saint-Esprit viendra bientôt le remplir et il sera facile pour vous de continuer. À ce moment-là, quand vous êtes entré dans cette habilitation que le Saint-Esprit vous donne, vous êtes maintenant un prêtre. Le Saint-Esprit vous pousse à accomplir des actes de sacerdoce.
vous faites partie des personnes sur lesquelles il compte pour ouvrir le pays à sa visitation. Oui. Ensuite, j'ai remarqué que je peux confortablement prier jusqu'à 4 heures du matin après un certain temps. C'est donc passé d'1 heure, 2 heures, puis à 4 heures, puis il est devenu à l'aise. Le Saint-Esprit avait rempli cette dimension. Cette mesure était donc une normale spirituelle pour lui à un certain moment. Puis-je dire quelque chose? C'est nous qui donnons réellement des limites à Dieu. En même temps, j'en suis conscient, il faut équilibrer les choses. Je suis conscient qu'il a un appel de prophète. Tout prophète est fondamentalement un sentinelle. Et ils ont plus de capacité de prière que le croyant moyen. La grâce de la prière repose sur le prophète bien plus que sur le croyant moyen. Comprenez-vous cela? Très bien. Ainsi, cette grâce lui est donnée conformément à l'office qu'il occupe. Vous devez trouver votre propre mesure selon votre appel qui donnera à Dieu la pleine opportunité de s'exprimer à travers votre vase comme il le souhaite. Je connais ma mesure. Je sais ce qui me donne la capacité de faire les choses auxquelles Dieu m'a appelé. Je connais les exigences du sacerdoce et c'est différent pour chacun d'entre nous. Comprenez-vous cela? Très bien. Puis aussi, je ne suis pas resté éveillé jusqu'à 4 heures pendant très longtemps, pour ainsi dire, et j'étais très à l'aise. Très à l'aise pendant 4 heures, oui. Alors quand je retourne au lit à nouveau, je pense qu'il y a environ 4 mois, je suis encore attaqué. Tu es encore attaqué. Cela signifie que Dieu a dit qu'il y en avait plus. Ton sacerdoce a un manteau plus fort que la possibilité de 4 heures. Alors, quand dors-tu maintenant? 7 heures du matin. 7 heures du matin, nous en restons là. Maintenant, vous ne le savez pas, vous pourriez voir des gens, vous ne savez peut-être pas ce qu'il signifie pour Dieu. Quand quelqu'un entre, la première chose que vous regardez est sa voiture. Et ensuite, vous l'estimez en fonction de paramètres naturels. Il y a des gens dont les labeurs sont la raison pour laquelle certaines villes ne sont pas tombées dans les ténèbres. C'est quand nous nous tiendrons devant Dieu que vous connaîtrez la véritable dimension des hommes. Maintenant, il dort à 7 heures du matin et il le fait comme une routine. Ce n'est pas comme si l'Église disait « D'accord, faisons une veille de nuit ». Non, il a trouvé une vie dans le sacerdoce. L'idée du sacerdoce est que vous finissez par devenir un sacrifice vivant. Une vie vous sera donnée, une vie que vous n'avez jamais eu la capacité naturelle de fournir. On vous donnera la vie, vous avez la vie. Cette vie, quand votre autel brûle ainsi, le péché ne peut pas être votre problème. Quand votre autel brûle ainsi à cause de la saturation de la grâce de Dieu sur votre vie, quelqu'un veut que vous fassiez des compromis pour de l'argent? Non, la personne est trop petite. Comprenez-vous cela? Vous devenez plus grand que certaines choses parce qu'un appel au sacerdoce est un appel à présenter votre vase pour la saturation. Quand votre vase est saturé, Dieu pense ses pensées à travers vos pensées. Dieu accomplit sa volonté. Votre volonté est soumise à sa volonté. Vos émotions sont stabilisées pour contenir ses propres émotions sur la question. C'est là que nous allons, où chacun d'entre nous sera en effet un sacrifice vivant.